Dites avec moi la persévérance. La persévérance. Alléluia. Amen. C'est l'histoire d'un homme qui sert Dieu, comme beaucoup d'entre nous ici ce matin. Il sert Dieu depuis des années, à côté des prières, de faire en sorte que ce que nous voulons se réalise. C'est pas vrai? Si nous avons besoin d'une voiture, nous prions que Dieu nous donne une voiture. Si nous avons besoin d'enfants, nous prions que Dieu nous donne des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que c'est un Dieu qui est capable de le faire. Amen. Ceux qui ne croient pas qu'il est capable de le faire vont solliciter un secours ailleurs. Et c'est pourquoi le psalmiste dit: je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. La Bible dit que d'autres personnes s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres retournent même en Égypte pour chercher du secours. Alléluia. Mais les autres s'appuient sur l'Éternel. Cet homme servait Dieu pendant longtemps et il a peut-être commencé jeune. Il s'est marié et il a continué à servir Dieu. Les enfants ne venaient pas, ils ont continué à servir Dieu. Alléluia. Ce qu'il voulait, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont tout, mais il les manque l'essentiel. Tout le monde n'a pas toutes les bénédictions au même moment. Vous pouvez avoir les diplômes, ne pas avoir d'enfants. Vous pouvez avoir le travail. Ok? Et cet homme servait Dieu. Mais quelque chose me trouble dans la description que Dieu fait par rapport à lui. Le verset 6 plutôt. La Bible déclare: tous deux étaient justes. Amen. Le verset 10, le verset 6 plutôt. Tous les deux étaient quoi? Justes. Quand on écrit quelque chose dans la Bible, c'est un endroit où on écrit par le mensonge. Ok? Si vous voyez une déclaration qui est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Parce que la Bible déclare que ce qui doit nous édifier, Dieu a permis que ça soit écrit. Donc dans la Bible, il ne peut pas avoir une histoire fausse, une histoire mensongère. Ok? La Bible dit tous les deux, ils étaient justes. Ce n'est pas seulement le mari qui était juste. Parce que parfois dans notre chrétienté, on dit peut-être que le mari est juste, mais c'est la femme qui fait rentrer, on appelle ça comment? Ils disent souvent les démons. Hein? Ou bien c'est la femme qui est la brèche, parce qu'elle ne prie pas assez. Ou bien c'est la femme qui prie beaucoup, et c'est le mari qui fait rentrer une brèche. Amen. Là, il n'y avait pas de brèche. La Bible dit tous les deux étaient justes. Amen. Amen. Devant Dieu. Il y a des gens qui sont justes devant les hommes et qui ne sont pas justes devant Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des gens qui sont justes devant les hommes, mais ils ne sont pas justes devant qui? Devant Dieu. Il y a des gens qui sont justes devant les hommes. Il y en a aussi qui sont justes devant Dieu. Et il vaut mieux être juste devant Dieu que juste devant les hommes. La Bible dit que les deux là étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Observant d'une manière quoi? Irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc le mari et la femme étaient irréprochables. Tout ce que la Bible dit, tout ce qu'on demandait de faire, ils faisaient. Tous les commandements du Seigneur. Alléluia. Mais malgré ça, ils n'avaient point d'enfant. Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre quoi, avancés en âge. Alléluia. Dis à ton voisin, travaille à la persévérance. Parce que toi qui sers le Seigneur, si tu vas voir un pasteur, le pasteur peut t'expliquer que non, c'est parce que tu as une porte ouverte. Parfois, tu n'as pas de porte ouverte. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas de porte ouverte. Il y a un pasteur qui peut t'expliquer aussi que c'est parce que ton grand-père était dans le Bouti.
le pasteur, le frère Zacharie et sa femme, aucun membre d'entre eux n'était dans le bouddhisme, ni les parents. On peut te dire peut-être que c'est ton père qui était sorcier. Non. Ces deux personnes ont continué à servir le Seigneur. Alléluia. Ils ont continué à prier. Et voyez-vous, Zacharie, lorsque c'était son tour, Zacharie ne s'est pas découragé en se disant, mais je prie pour les autres. Je vais à l'église. Je fais des choses. Là encore, on me demande d'aller faire quelque chose. On me dit que c'est mon tour, c'est moi qui ai programmé. Je vais encore aller, alors que même un petit bébé, Dieu ne me donne pas. Voyez-vous, Zacharie ne s'est pas découragé. Le jour où c'était son tour, alors que toute l'église est bénie, tout le peuple est béni, chacun a son enfant. Zacharie n'a pas dit, moi je n'ai pas d'enfant, je ne parle plus à parole vivante, je ne sers plus. Non, il a dit c'est mon tour. Je suis programmé, Dieu m'a programmé, l'église m'a programmé, je m'en vais faire mon travail. Zacharie a persévéré. Et dans cette persévérance, pendant qu'il faisait son travail, ce jour-là, il ne s'attendait pas. La Bible déclare qu'un ange est apparu et s'est tenu debout à droite de l'autel des parfums. Il y avait un endroit où il y avait du charbon et on venait mettre des senteurs. Vous voyez comme l'encens. Vous avez déjà vu les gens qui se baladent dehors avec l'encens. On brûle et ça donne une odeur et la fumée. C'est exactement ça. Donc Zacharie était chargé d'allumer ça et faire en sorte que l'odeur monte. La Bible dit, pendant qu'il travaillait, pendant qu'il était en train de faire ça, un ange lui est apparu. Je voudrais, avant tout, vous montrer qu'on vit dans un temps où les gens aiment le miracle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 38. Jésus était quelque part et les gens sont venus dire à Jésus, Maître, nous voulons te voir faire quoi? Un miracle. Donc, l'habitude que les gens ont de chercher les miracles ne commence pas aujourd'hui. Et Jésus va leur répondre que, génération méchante, il ne vous sera fait aucun miracle si ce n'est celui de Jonas, où Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il ne vous sera fait aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. En fait, Jésus montrait quoi? Que le plus grand miracle, c'est la mort et la résurrection d'un homme. C'est le salut d'un homme. En fait, le plus grand miracle que le monde ait vécu, c'est le fait que Jésus soit mort à la croix, qu'on l'ait enterré, qu'il est sorti du tombeau. Il a fait 3 jours dans la tombe et il est sorti. C'est le plus grand miracle. Il pourra arriver que Dieu ne fasse aucun miracle dans ta vie. Mais ça ne doit pas faire en sorte que tu te décourages. Parce que le plus grand miracle pour toi, c'est la croix, c'est ta conversion. Lorsque tu te convertis, c'est le plus grand miracle que Dieu peut opérer dans ta vie. Vous savez, quand on prend la Sainte Seine, les gens qui ont la révélation profonde de la Sainte Seine, c'est parfois les catholiques. Amen. La Bible dit, lorsque vous prenez le pain et lorsque vous prenez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Les catholiques expliquent que le pain que l'on prend pendant la Sainte Seine, en fait, au moment où nous prenons le pain dans l'église, le pain là se transforme en la vraie chair de Jésus. Et le vin que nous prenons se transforme au vrai sang de Jésus. Donc les catholiques expliquent que chaque fois qu'il y a la communion chez eux, un miracle se produit. Et le miracle qui se produit, c'est le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est le plus grand miracle qui peut exister. Les miracles sont devenus comme une blague. Les gens vont à l'église pour les miracles. Non. Vous devez venir à l'église pour persévérer dans votre foi. Amen. Le miracle ne fait pas en sorte que tu vives une vie chrétienne.
c'est l'enseignement, la prière, qui fait en sorte que tu vis une vie chrétienne. Amen. Combien de gens ont vu des miracles et sont aujourd'hui dans le monde? Et ces gens-là, lorsqu'ils reviennent à l'église, ils disent, je cherche le pasteur qui peut faire un miracle. Non. Tu cherches le pasteur qui peut faire un miracle, mais Dieu cherche le chrétien qui peut persévérer. Amen. Alléluia. Dieu cherche le chrétien qui peut persévérer. C'est pourquoi Dieu parfois ne fait pas certains miracles. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, Paul dit que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Donc c'est une habitude des Juifs de chercher souvent les miracles. Alléluia. Vous voyez, lorsque vous êtes un chrétien qui cherche les miracles, vous n'allez pas persévérer en Christ. Ok? C'est ce genre de chrétien que vous trouvez après chez les mandats. Vous n'allez pas persévérer. Dieu cherche des gens qui persévèrent. Zacharie peut-être avait besoin de quelque chose. Il disait, Dieu, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Il faut que j'aie un bébé. Mais Dieu n'écoutait pas. Dieu disait, quand je voudrais te bénir, je vais te bénir. Ils ont commencé à vieillir. Les petits frères de Zacharie ont commencé à faire les enfants. Zacharie n'avait rien. Zacharie ne s'est pas dit, je quitte l'église parce que je n'ai pas de miracle.